La communauté évangélique a démarré ses activités en 1929. C'est la mission évangélique belge qui est à l'origine de cette initiative. Et l'Église s'est étoffée petit à petit, ce n'était pas facile. Arrive la guerre, 40-45, boum patacra, conflit entre les Luxembourgeois et les Belges. La communauté a dû se séparer, a dû vendre le bâtiment qui avait été acheté, qui se trouvait rue Paul Rotter, juste en face de l'école communale. Et elle s'est retrouvée un peu comme ça, clopin-clopant, avec quelques fidèles qui ont persévéré malgré tout. Pendant de très très longues années, la communauté a loué des bâtiments à droite à gauche, ce n'était pas très commode. Et puis voilà, les choses avancent. J'ai eu un appel personnellement pour venir travailler à Arlon. Il y avait des pasteurs itinérants. La communauté cherchait un pasteur fixe. Voilà, je suis arrivé en 1977. J'étais célibataire, maintenant je suis marié. Et puis voilà, la communauté a continué ses activités, s'est développée tout doucement. Et on s'est dit, tiens, si on avait un bâtiment à nous, ce serait sympa. Et voilà, on a émis le projet de construire un bâtiment. Il faut des sous, mais la communauté s'est engagée, avec d'autres chrétiens d'ailleurs. Et la communauté s'est retroussée les manches et pendant 10 ans, voilà, pendant les congés, le samedi, on a construit ce temple maintenant fait. Il se trouve être à la rue du Temple. Nous sommes 120 personnes environ, enfants compris. La communauté se porte bien et gloire à Dieu. Demeurez dans mon amour, c'est une parole du Seigneur Jésus, bien sûr, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Demeurer, c'est quelque part habiter. Habiter, pas dans une religion vraiment, habiter dans le Seigneur, dans le Christ Jésus. C'est vraiment notre ressenti en tant que chrétien. En tout cas, c'est le mien. Bien sûr, demeurer, c'est permettre à quelqu'un d'entrer dans la demeure, de s'asseoir, de prendre le temps, de réfléchir, de communiquer, de questionner. Demeurer dans mon amour. Demeurer dans l'amour, c'est accepter qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait des noirs et des blancs, qu'il y ait des petits et des grands, des riches et des pauvres, des enfants, des jeunes, des personnes plus âgées. C'est accepter qu'il y ait des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des juifs, des gens qui ne croient pas. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup ce temps de prière commune parce que là, on s'arrête un peu avec ses prérogatives, avec ça c'est chez moi, pour s'ouvrir un peu à l'autre, pour demeurer dans la même maison, celle bien sûr du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas dit « demeurez dans mon amour et soyez différents, débarrassez-vous de tout ce que vous avez, de tout ce que vous êtes ». Non, je demeure avec ce que je suis, avec ce que je sais, avec ce que je peux. C'est ce que je crois. Personnellement, je suis très attaché à la parole de Dieu, la Bible. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des évangéliques. On se réfère toujours à ce que dit la Bible, enfin on essaye en tout cas. Mais il arrive que parfois la Bible est mal lue ou mal interprétée, ou certainement pour certains méconnue. Déjà dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, pour le peuple juif, le peuple d'Israël, il y a eu des temps difficiles. Et je vous lis un extrait du prophète Amos. Il écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ ceci, Amos chapitre 5. « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura-t-il pitié des restes de Joseph. » Et puis un peu plus loin, c'est vraiment magnifique, Dieu dit, c'est magnifique mais en même temps sanctionnant. « Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je m'étonne, je n'écoute pas le son de tes luttes.
mais que la droiture, c'est la conclusion, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne périt. Nous avons nos idées parfois, et nous pensons qu'elles sont justes, mais il nous faut toujours les réajuster. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Il faut les réajuster. Pas les réajuster sur la tradition, sur les habitudes, mais la réajuster par rapport à la parole de Dieu. Réajuster. Nos différences, je ne dis pas qu'il faut les effacer. Nous sommes différents. Mais nous sommes unis dans le Christ Jésus. Je veux demeurer, nous voulons demeurer dans la personne de celui qui a donné sa vie pour le salut des hommes. Tous les hommes, de tous les temps, de toute race, de toute culture, de toute nation. Être évangélique, ce n'est pas être meilleur que les autres, mais c'est s'attacher à l'Évangile, s'attacher à la bonne nouvelle. Je suis mort pour vous, je suis ressuscité pour vous emmener dans mon royaume. Recevez-moi chez vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.